Nous entamons avec ce thème, briser les barrières, construire des ponts, renforcer les capacités du secteur privé afin de maximiser la ZLECAf pour le commerce et l'investissement intra-africain. Ce thème était au centre d'une table ronde en marge des assemblées annuelles de la BAD, Banque africaine de développement. Initiée par l'ABR, African Business Roundtable, cette rencontre a réuni plusieurs personnalités bien connues du monde des affaires pour partager leurs idées et expériences sur les meilleures stratégies pour lever les obstacles, financer les PME et faciliter les échanges au sein du marché unique africain. Le point avec Mondésir Nascimento. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, l'ABR, définie comme African Business Roundtable, a initié une table ronde. Réunissant des femmes et hommes d'affaires africains, il était question d'échanger autour du thème « Briser les barrières, construire des ponts, renforcer les capacités du secteur privé afin de maximiser la ZLECAf pour le commerce et l'investissement intra-africain ». Sur une même tribune, mais pour aborder des angles différents, Dre Amani Asfour, présidente de l'Africa Business Council, Touré Diabaté Masogbe, directrice de l'ABR, et Ayman El Zogbi de l'Afrexim Bank pour pousser l'Assemblée à des pistes de réflexion. Pour Touré Diabaté Masogbe, directrice de l'ABR, les données macroéconomiques ne reflètent toujours pas la réalité. Les PME et PMI ne bénéficient pas directement des programmes de la Banque africaine de développement. Elle propose donc que l'ABR devienne un canal stratégique de transmission entre les bailleurs et les PME africaines pour des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. C'est vrai, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les 4 journées de l'Assemblée. Nous avons entendu parler pas beaucoup de milliards, beaucoup d'investissements, mais en fait, quelle est notre part? Notre part en tant qu'entrepreneur, en tant que PME. Qu'est-ce que la femme entrepreneur qui se trouve dans tel village à côté gagne par rapport à tous ces développements? Et c'est pour ça que nous avons créé, pour poser la question comment nous pouvons briser les barrières pour permettre justement aux entrepreneurs du continent africain de bénéficier des avancées et des développements de ces structures bancaires qui se développent chaque jour que Dieu fait. Autre temps fort, les échanges autour des sous-thèmes infrastructures et connectivité, commerce numérique et innovation, financement et investissement ont permis de faire le point des réalisations et des projections pour l'avenir. Très important parce que les PME sont le socle de l'environnement des affaires dans nos pays, ce ne sont pas les multinationales, donc il faut que les PME soient en mesure de tirer profit de ces avantages au niveau de la zone de libre-échange. Et puis le dernier point, c'est que sur le plan des projets, notamment financés par la Banque africaine de développement, beaucoup a été fait, mais il en reste encore parce que le chantier est vaste. Une chose est sûre, les voix du secteur privé se font de plus en plus entendre et si les idées partagées trouvent écho dans les politiques régionales, la ZLECAf pourrait bien devenir le véritable moteur d'une Afrique unie, prospère et tournée vers l'avenir.